devant le Créateur, avec crainte émerveillée. Venez contempler sa splendeur et confiant approcher. Car celui qui tient l'univers et commande au flot des mers est le Dieu qui étend sa main et nous aimera sans fin. Chantez, élevez vos mains, vos voix, chantez, il est digne de louange. Chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie. Chantez, nous sommes enfants de la promesse, les bien-aimés du Seigneur, conduits par le Dieu de tendresse, rachetés par sa douleur, offrant réconciliation à un monde qui espère éprouver l'affection d'un père qui a jamais est fidèle. Chantez, élevez vos mains, vos voix, chantez, il est digne de louange. Chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie. Chantez, oh chantez, nos malheurs et nos maladies, il a cloué sur la croix. Il a déjà tout accompli et marchera avec moi. Changeant nos douleurs en victoire, changeant nos pleurs en louange. Il nous bénit dans nos épreuves, levons-nous, prenons courage. Chantez, quand vous criez, il entend. Chantez, il séchera toute larme. Chantez, au milieu de la souffrance, il vous soutiendra. Chantez, élevez vos mains, vos voix. Chantez, il est digne de louange. Chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie. Chantez. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième culte en ligne. Ce matin, j'ai l'opportunité de pouvoir prêcher dans la forêt qui m'environne. Alors c'est sûr que c'est pas quelque chose habituel, mais moi en tout cas j'ai pris cette opportunité de pouvoir le faire grâce à ce confinement et cette séparation de vie de l'Église. Alors voilà, je vous emmène avec moi dans cette belle nature pour vous parler d'un texte de Matthieu 19 où vous savez c'est Jésus qui parle aux disciples et qui dit laissez venir à moi les petits enfants et que le royaume des cieux est semblable à leur mentalité, est semblable justement à leur être. Alors, dans ce texte, nous voyons que ces enfants sont amenés par les parents, sûrement pour que les parents amènent les enfants pour que Jésus puisse les bénir. Et là, les disciples veulent préserver un peu l'intimité peut-être du maître et essayent d'évacuer les enfants. Mais Jésus va leur dire au contraire, les enfants sont tout à fait les bienvenus auprès de moi. Laissez venir à moi les petits enfants. Je crois qu'il y a quelque chose à trouver chez l'enfant qui est peut-être la clé d'une entrée dans le royaume des cieux. La première idée que j'aimerais soulever, c'est l'innocence de l'enfant. Un enfant ne se sent, enfin en tout cas très peu, coupable d'une bêtise. Hein. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Bien souvent on entend c'est pas moi, c'est mon frère. Voilà, c'est très vite oublié, c'est très vite dépassé. Un enfant aussi pardonne très vite et se sent aussi très vite pardonné. Il y a là vraiment une qualité essentielle, je crois, pour nous en tant que adultes,
que chrétiens aussi affermis pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Il faut accepter de poser nos valises de culpabilité, accepter d'être pardonné, de vivre de la grâce et de croire qu'on peut à tout instant vivre une vie nouvelle, tournée vers notre Seigneur. Alors, peut-être dire aussi qu'au jour d'aujourd'hui, l'enfant, chez nous en tout cas, en France, dans nos pays européens, est considéré plutôt comme un enfant roi. Mais au temps de la Bible, ce n'était pas du tout le cas. Les enfants étaient, d'ailleurs, beaucoup mouraient et on s'en inquiétait que très peu. Ensuite, les enfants étaient là essentiellement pour la famille, pour être quelque part des serviteurs. C'était de la main-d'œuvre à bon marché. Et d'ailleurs, en grec, même aussi en hébreu, le mot enfant signifie serviteur, esclave. C'est le même mot qui est utilisé. C'est un peu comme en français si on disait « Eh garçon !» Le garçon peut être aussi utilisé comme le mot fils, bien entendu, mais aussi le garçon qui va servir dans un bar. Donc nous avons là dans ce texte des parents qui désirent que Jésus touche leur enfant, bénisse leur enfant. Et il est noté que aussi le texte dit que ce sont de petits enfants, donc le mot utilisé en grec c'est païda et qui est un terme qui évoque des enfants en bas âge, à peu près 1 an on va dire. Il faut trouver là aussi une qualité, encore là, essentielle, c'est donc l'humilité chez l'enfant. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être humble, être serviteur des uns des autres. C'est aussi le sens de l'affirmation qui suit dans l'évangile, où c'est écrit « qui s'abaisse sera élevé » et qui s'élève sera abaissé. Il y a le règne du monde, celui de la réussite professionnelle, où il faut être performant, se battre, être meilleur que les autres, et celui du domaine spirituel, où il faut être humble, se battre pour être humble. Le serviteur de tous, et être serviteur de tous dans ses rapports aussi, les uns avec les autres. On peut encore trouver d'autres qualités essentielles chez l'enfant qu'il nous faut accueillir pour pouvoir nous rapprocher du royaume. L'une d'elles est qu'un enfant est en croissance. Il grandit, il découvre, comme là je découvre un beau paysage. Il apprend toujours, il change aussi. L'enfant est continuellement dans cette dynamique de changement. Et la croissance est un thème, je crois, fondamental de l'Évangile, souvent illustré par le Seigneur, par des paraboles, des enseignements paraboliques, où on parle du grain, par exemple, de la nature, du temps agricole, des plantes appelées à grandir. Or, si l'on est à partir de la quarantaine, mon âge, physiquement plutôt dans une phase plutôt de dégradation, on va dire, même si voilà, j'ai pas 90 ans, je crois que c'est à partir il me semble de 20-25 ans qu'on commence justement à faiblir. Eh ben, on peut encore intérieurement grandir, intérieurement encore progresser. Et Paul l'exprime dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Ainsi même, si notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Parfois, nous cessons de se poser ces questions et nous contentons de là où nous en sommes, spirituellement. Et nous ne cherchons plus à progresser. Mais l'Évangile, au contraire, nous dit que nous pouvons, quel que soit notre âge, toujours avancer, toujours progresser. Il faut, comme des enfants, vouloir apprendre, vouloir observer, vouloir découvrir. Regardez les enfants, le nombre de questions qu'ils peuvent poser par jour. C'est hallucinant, parce qu'ils s'intéressent, chaque enfant, à ces instants, à vouloir développer leurs connaissances. Ils sont poussés par ça. Et sur ce même exemple, nous devrions sans cesse
poser des questions à notre Créateur, à notre Dieu vivant, même à des frères, à des sœurs qui nous entourent dans l'Église, pour pouvoir développer notre connaissance de Jésus-Christ. Et cela, même quand on a 90 ans. Une autre idée aussi qu'on peut évoquer, l'affirmation, enfin en tout cas que peut évoquer cette affirmation que le Seigneur que le Seigneur a, dans le sens qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, vient aussi, je pense, ça c'est même sûr, contrairement à nous, de leur simplicité. D'ailleurs, le Seigneur dira « Je te loue, Père, que tu as caché cela aux sages, aux intelligents, et que tu l'as révélé aux petits-enfants. » Nous essayons de réfléchir, de penser. Nous faisons même parfois de très grandes théories, très complexes. Mais l'essentiel, c'est d'être dans une relation immédiate et aussi naturelle avec Dieu. Bien sûr, il ne faut pas rejeter toute réflexion de l'intelligence. Il nous faut il ne faut pas croire que notre intelligence pourrait nous permettre de tout comprendre de Dieu. Je pense que ça, c'est essentiel. Notre intelligence ne peut pas nous permettre de tout comprendre de Dieu. Notre simplicité, je crois que oui. Si nous lisons la parole de Dieu avec simplicité, cela nous amène à comprendre encore mieux l'être de notre Seigneur. Un enfant, dans sa simplicité, dans sa facilité de rentrer en relation et même d'accueillir le surnaturel, est formidable, on sait. Moi, j'ai plein d'expériences où, voilà, l'enfant, quand on lui explique qui est Dieu et de ce quoi il est capable, l'enfant croit. Un enfant, dans sa simplicité, va croire. Et cela, peut-être même bien plus que certains professeurs de théologie du monde entier. Bien sûr, la théologie, elle est essentielle, elle est bonne, mais il faut aussi se laisser aller dans une relation simple et pure avec Dieu. Juste l'aimer et se sentir aimé. C'est d'ailleurs un autre aspect de la capacité des enfants, se sentir aimés. Ils savent aussi faire confiance. D'ailleurs, dans la foi, nous avons ce mot, confiance. Pour entrer dans le royaume, dans la proximité de Dieu, il faut lui faire confiance. Croire en Dieu, c'est mettre en lui sa confiance, comme un enfant met sa confiance dans son père, dans sa maman ou dans sa mère. Le Seigneur est le papa, est notre papa. Et nous savons que ce berger dont nous sommes la brebis, et comme le dit le psaume 23, nous ne manquerons de rien. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je sais que quoi qu'il arrive avec Dieu, je ne serai jamais seul. Et que avec lui, tout est possible. Remarquons aussi que l'enfant n'est pas dans le faire, mais il est dans l'être. Et je crois que pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a pas besoin d'accomplir des exploits, des actes, ou d'être champion d'œuvres ou de pratiques, mais de savoir recevoir avec simplicité et avec confiance. Ça va recevoir pour être aussi qui peut être aussi un point qu'on pourrait développer, mais l'enfant reçoit facilement sans que ce soit compliqué. Et c'est là vraiment une grande qualité. Parce que entrer dans le royaume de Dieu, c'est aussi accepter la grâce. Or, il est bien difficile parfois pour nous d'accepter d'être pardonnés, d'accepter même les dons spirituels, toutes les grâces qui peuvent jalonner notre vie de chrétien. Or, ces grâces, nous devons les prendre. Elles sont là. Elles sont accessibles. Les accepter, les faire nôtres. Et ça, sans nous sentir redevables de quoi que ce soit. Et puis, les enfants nous montrent quelles sont aussi les vraies valeurs. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de réussite professionnelle, il n'y a pas non plus d'argent, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'autonomie. Et si ils sont vraiment petits, ils ne peuvent même pas se déplacer, parler, même être propre ou manger tout seul. Et pourtant, nous disons que ces petits-enfants sont merveilleux et vaut bien plus que tout l'or du monde.
cela doit nous rappeler que la valeur d'un être n'est pas dans ce qu'il a accumulé dans sa vie. La clé de tout cela, c'est qu'un enfant, il est aimé et qu'il aime. C'est l'amour attaché à sa personne qui donne tout son sens à sa vie et toute sa valeur. Il est bon que nous nous rappelons et que nous nous souvenions que ce qui fait la valeur d'une personne, ce n'est pas justement cette autonomie, ou ni ce qu'il parvient à réaliser ou même à avoir, mais qu'il soit aimé. Nous sommes aimés par le Père du ciel. Alléluia. Jésus déclare, vraiment je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y rentrera pas. Autrement dit, le royaume se compose de deux genres de sujets. Ceux qui meurent dans l'enfance, ou qui ont une déficience intellectuelle incapable d'exercer la foi qui sauve, et ceux qui se présentent à lui avec l'attitude de confiance, de simplicité, de foi, d'espérance, de dépendance et d'humilité, comme nous venons de voir, comme c'est le cas chez les petits-enfants, où il n'y a ni prétention, ni hypocrisie. L'appartenance au royaume est tant pour les enfants que pour ceux qui leur ressemblent. C'est pourquoi il nous faut mettre toute notre énergie à communiquer la parole aux enfants, afin qu'ils restent dans cette simplicité, dans cette confiance et cette dépendance à Dieu. C'est dans cette perspective aussi que j'aimerais vous inviter à prier pour l'Église, pour chaque membre de l'Église, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, mais que nous puissions ressembler à tout ce que je viens de décrire. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en déviera pas. » Je crois que c'est important que nous puissions éduquer nos enfants dans ce sens-là, et que nous puissions peut-être revenir à l'essentiel, comme un enfant. Soyez bénis et bonne journée. Malheurs et nos maladies, il a cloué sur la croix. Il a déjà tout accompli et marchera avec moi. Changeant nos douleurs en victoire, changeant nos pleurs en louange. Il nous bénit dans nos épreuves, levons-nous, prenons courage. Chantons.